Pourquoi c'était important à vos yeux d'en parler hier? Pour essayer de comprendre quel est le rapport de François Bayrou à la question de la violence sur les enfants. Peut-être que des signaux qui lui ont été transmis dans ces années 90 n'ont pas été pris suffisamment au sérieux par lui, parce que peut-être qu'il considérait à cette époque en effet qu'on pouvait par exemple gifler un enfant. Et il a, alors que je l'interrogeais sur ce geste de 2002 qu'il a toujours revendiqué, jusqu'à très récemment, il a parlé en 2023 d'un geste éducateur, il a devant nous au fond parlé, c'était très choquant, de tape éducative, de claque non violente, et je crois que ça nous montre que François Bayrou est encore aujourd'hui empreint d'une forme de culture de la violence qui peut-être explique une part de sa conduite. Je ne juge personne. Je ne juge personne. Je ne suis pas un juge. Je suis le rapporteur d'une commission d'enquête. Je ne juge personne. Je cherche à comprendre pourquoi un ministre de l'Éducation nationale n'a pas agi dans ces années si décisives. Et je veux rappeler à tous nos téléspectateurs et à tous nos auditeurs qu'en 1995, qu'en 1996, qu'en 1998, il était interdit par la loi de gifler un enfant, interdit par la loi de violer un enfant. On s'éloigne vraiment de la question précise des violences en milieu scolaire. C'est pour ça qu'on vous posait la question. Au cœur, ces violences ont eu lieu en milieu scolaire. Et quand un ministre de l'Éducation les relativise, comme il l'a manifestement fait à cette époque et comme il continue à le faire aujourd'hui, eh bien cela interroge sur son regard sur cet enjeu qui est un enjeu majeur. Aucune claque, aucune gifle, aucune tape. C'est Hélène Perlan qui nous le dit. Hélène Perlan, elle nous dit, c'est les violences physiques, elles sont là pour cacher les violences sexuelles. Il y a un continuum dans les violences. Voilà pourquoi il faut combattre le premier geste de violence, y compris une tape.